Peignons des fleurs à l'aquarelle, une ribambelle de fleurs à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Coque de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Temps pluvieux, on rentre dans les seins de glace et il pleut des cordes. Donc bref, c'est pas le sujet du jour, je ne suis pas Madame Météo. Mais j'ai ressorti mon tricot. Alors, j'ai envie de vous proposer des fleurs, voilà, ça m'a pris comme ça. Mais n'hésitez pas, si vous avez des envies particulières, moi je ne sais pas, un pont par exemple, ben, ça tombe bien, parce que j'ai déjà fait la vidéo, je vous mettrai le lien quelque part par ici. Mais très sérieusement, si vous avez des envies particulières de sujets, bien n'hésitez pas à me les faire connaître en commentaire. Je noterai ça avec plaisir. Donc, je peins des fleurs. Alors, j'ai repris un papier que j'avais beaucoup critiqué il y a 2 ans. Voilà, donc du magasin Action. Alors, il y a 20 feuilles, format A4. Je crois que ça coûte dans les 2 €. Je crois que ça ne dépasse même pas les 2 €. Alors, acheter du papier 2 € avec lequel on ne peut rien faire, c'est pas intéressant. Mais c'est vrai que moi, ce papier, je m'en sers pour des essais. Je m'en sers par exemple pour cette aquarelle parce que je savais que je passerais pas 10 000 couches. En gros, pour les fleurs, j'ai dû passer 3 fois. Voilà, c'est passé nickel, franchement. Alors le grain du papier, lorsqu'on le regarde de près, c'est pas un grain qui est spécialement joli, il faut être honnête. Mais quand on regarde une aquarelle, on met pas le nez dessus en fait. Donc si on la regarde de la distance avec laquelle on regarde une aquarelle de cette taille-là, hein, je trouve que ça rend bien en fait. Et puis ça permet de faire plus d'aquarelle. C'est vrai que sinon le papier coûte très très cher. Bref, donc cette petite parenthèse étant faite, j'avais donc décidé de peindre sur ce papier et de vous proposer des fleurs. Alors, l'idée, c'était pas de faire un bouquet, mais c'était de donner un mouvement, en fait. Je voulais, voilà, donner un mouvement, et avec l'idée de faire un encadrement, si j'encadrais, assez longiligne, voilà, assez serré sur le motif. Voilà mon idée. Donc, je vais vous proposer ça, vous montrer comment faire des roses, si cela vous intéresse, ou des fleurs, bref. J'espère que vous allez rester avec moi, en ma compagnie, de mon côté. Je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Donc voici le déroulé, le tuto de cette aquarelle. On va peindre une petite liane de roses ou de fleurs. Voilà, on n'est pas obligé de peindre des roses, on va peindre des fleurs. Je vais prendre du lac de Garance rose, assez fluide et pas trop coloré pour commencer. Alors j'ai fait un bref dessin en faisant regarder les roses dans des sens différents. Donc celle-ci regarde par là par exemple, alors que celle-ci va regarder par là et celle-là va regarder en l'air, et la lumière vient de droite. Ce qui pourrait vous aider, c'est de ne pas remplir la forme en fait. C'est pour ça que moins le dessin est précis, moins vous remplirez la forme. Il faut essayer de donner plus une impression de fleur. Dans ce premier jus coloré, je vais mettre côté lumière un petit peu de jaune. Et c'est tout, je vais simplement laisser comme ça. Je vais faire un bouton de rose ici. Toujours avec mon lac de Garance rose. Voilà, alors j'en ai pas prévu d'autres, mais je vais le faire. Donc, je sais pas, je peux déjà en mettre un ici. Et puis, pourquoi pas un ici, histoire d'allonger un petit peu encore plus ma composition. Voilà, après réflexion. Donc c'est facile de faire un petit jus coloré à peine de couleur. Et si on est satisfait de sa forme, eh bien ma foi, même maintenant, je peux mettre un peu plus de couleur. Je vais peindre celle-ci. Donc cette rose, enfin du moins cette fleur, regarde à gauche. Je découpe bien les bords par contre, de manière à donner une impression
de pétales, hein, simplement. Lorsque je suis à peu près satisfaite, je peux mettre de la couleur. Un peu plus, là je vais mettre du jaune à la lumière. Et ensuite celle-ci qui regarde vers en haut. Un peu de jaune côté lumière. Sans attendre, je vais faire les tiges. Par contre, je vais attendre pour remettre de la couleur sur mes fleurs. Mais je vais faire les tiges. Je vais prendre du vert Winsor que je vais calmer avec du terre de sienne brûlée, une pointe. Et si les couleurs se mélangent un petit peu, ce n'est pas grave. Ça donnera même plus de douceur. Je vais remettre un peu de terre de sienne brûlée. Je fais attention de ne pas faire des tiges hyper raides. Je vais déjà faire mes feuilles. Il faut quand même calculer. Oui, alors je sais pas comment ça s'appelle, ce petit chose qui sépare la fleur de la tige. C'est un nom, mais je ne le connais pas. Du moins, je ne l'ai pas tout de suite en mémoire. Faire des feuilles, du moins des impressions de feuilles. Encore une fois, si on remplit une forme de feuille que l'on a dessinée, ben, tout de suite, ça fait plus raide. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop dessiner. Alors c'est du papier action, donc il a vraiment séché très très vite. Je peux faire des petites formes vertes qui s'appellent, je ne sais pas non plus comment. Petite impression de feuilles. Là par contre j'ai beaucoup de liquide donc je préfère ne pas toucher. Je vais faire toujours avec le vert Winsor, je vais prendre du bleu outre-mer dans le vert Winsor et toujours un peu de terre de sienne brûlée. Je veux juste un vert différent et plus sombre et assez bleu, vous l'avez compris parce que j'ai mis du bleu outre-mer et je vais voir où je peux donner un peu plus de foncé, toujours sans hyper dessiner en fait, c'est vraiment une impression. Par exemple, quand deux feuilles se rencontrent, ça fait par exemple un peu plus foncé. Pas plus à mon humble avis. Voilà. Alors on peut prendre aussi le terre de sienne brûlée ou le lac de Garance pour venir renforcer le côté un peu rouge que peut avoir les tiges des roses. Mais ça peut être aussi fait, comme j'ai fait tout à l'heure, en faisant communiquer le lac de Garance de mes fleurs avec la tige. Je vais revenir à mes roses avec toujours du lac de Garance. Ça va donner plus de légèreté à la fleur que si je prenais une autre couleur. Par contre, plus coloré. Je regarde qu'est-ce qui s'est passé dans mes fleurs, voir si je peux donner un peu plus de mouvement. Et je rappelle que la lumière vient de droite. C'est d'ailleurs encore mouillé. Je pensais que c'était plus sec. Mais c'est pas...
C'est pas grave du tout. Voilà pour celle-ci. Celle-ci, je vois qu'elle est vraiment mouillée, d'ailleurs. Je peux aussi donner un peu plus de couleur. Petit bouton de rose. Il faut juste que je ne donne pas plus d'importance au bouton, à mon humble avis. Du moins pas plus de force que à mes fleurs. Hop. Alors j'ai pris un pinceau Escoda, qui va très bien pour faire ça, et puis qui a une belle pointe aussi, donc j'ai même pas besoin de changer de pinceau. Pour faire quelque chose de plus fin. Voilà, c'est vraiment... Là, ça ne pénètre pas dans le papier, en fait. Donc, je vais devoir attendre que ça sèche pour faire la tige en haut. Et puis, quelques petits points, si besoin. Donc, c'est sec. Je vais finir la tige ici. Et cette petite enveloppe verte qui protège le bouton de rose. Maintenant que c'est sec, je vais d'ailleurs revenir sur celle-ci et aussi sur celle-là d'ailleurs, parce que c'est un petit peu disparu. Voilà, donc petit détail éventuellement. Alors, je vais revenir alors avec le rouge parce que si c'était trop mouillé, je peux même, si j'ai envie de dessiner représenter un pétale. Par contre, je peux pas le faire trop précis étant donné que j'ai choisi de faire quelque chose de très flou, donc je vais pas pouvoir tout d'un coup sur une fleur faire quelque chose d'hyper précis. Je suggère comme le reste. Je peux prendre peut-être du cramoisi d'alizarine, pourquoi pas. Je vais faire des petites pointes de couleur, par exemple ici. Ça va être quelques détails. Et par exemple, au bout d'un pétale, c'est sympa, ça marche bien, il ne faut juste pas les faire partout. Partout, c'est pas top. Je vais plutôt prendre le lac de Garance pour être un peu plus discrète. Alors moi, je vois je vais la mettre un peu pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, parce que j'étais surélevée. J'ai peint cette aquarelle en me disant, je vais vraiment resserrer autour.
Je vois un encadrement aussi, encadrement il devait y avoir, très très allongé. Voilà, cette aquarelle est terminée. J'espère que cela vous aura plu et que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux et pourquoi pas de peindre des fleurs. Donc ce tuto est terminé. J'espère que la peinture de ces fleurs vous aura été agréable, que vous aurez eu du plaisir à regarder cette vidéo et que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.